Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, en profitons qu'il ne fasse pas trop froid, pour vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle, le troisième long métrage au cinéma, parce qu'il en a fait deux autres avant, du jeune Nathan Ambrosioni, quand même, hein, je crois que son premier sorti donc en salle c'était à l'âge de 18 ans et quelques, il était précoce le monsieur. Et après Tony en famille que j'ai vu il y a 2 ans, parce que je n'ai pas vu son premier, pour le coup il y a encore moins ces deux précédents qui sont sortis peut-être quelque part, je sais pas, je vais pas vérifier. Bah ici il nous revient avec un film où revient Camille Cotin dans le rôle principal. Les enfants vont bien, titre qui peut avoir plusieurs sens dans un sens justement. Et à ses côtés nous retrouvons alors très brièvement Juliette Armanet. Qui c'est vrai qu'elle ressemble à Camille Cotin sur certains plans, certaines scènes, on voit que ce sont deux sœurs dans le film. Il y a aussi Monia Chokri, réalisatrice et actrice québécoise, qui a beaucoup aussi tourné en France. Et dans le rôle des enfants, qui vont bien ou pas, hein, ça c'est la bonne question, nous avons Manoa Varva qui joue Gaspard et Nina Berman qui interprète Margot. C'est aussi la présence de Guillaume Guix, je sais pas comment on prononce, hein, mais qui était là dans les deux précédents de Nathan Ambrosioni. Féodor Hodkin, qu'on reconnaît avec cette voix là, bon, ici un peu âgé, hein, son personnage du père. Et voilà, hein, on va s'arrêter là pour le casting, pour un film forcément dramatique sur le papier, qui questionne l'absence, la disparition. C'est très cinématographique ça, avec le temps qui passe. Puisque donc le protagoniste principal, Jeanne, qui vit sa vie un peu tranquille, même si c'est pas la joie, on y reviendra, va du jour au lendemain voir débarquer chez elle sa petite sœur, Suzanne, avec ses deux enfants. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un peu à l'improviste. Et le lendemain, Suzanne, interprétée par Juliette Armanet, décide de partir un jour, puisqu'elle a tourné dans ce film-là cette année, je voulais faire la petite blague, mais bref, non, c'est pas drôle. Partir, pour ne peut-être plus jamais revenir, disparaître, en laissant un mot, comme quoi, donc elle confie ses deux enfants à sa sœur, donc à leur tante. Sauf que Jeanne, c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. D'ailleurs, à la base, on comprend et on apprend très vite qu'elle n'a jamais voulu avoir d'enfant à charge. Ce qui a peut-être posé quelques problèmes et une séparation avec sa compagne d'antan que l'on voit dans le film, jouée par Monia Chokri. Et donc, du jour au lendemain, Jeanne va devoir apprendre à vivre autrement. Et les enfants aussi vont devoir apprendre à vivre autrement, sans leur maman. Évidemment, une sorte d'enquête, de questionnement va se mettre en place. Jeanne veut comprendre, espère retrouver sa sœur. Elle va laisser des messages sur le répondeur du téléphone qui, de toute façon, ne répond plus. Et on va voir comment cette adaptation ou pas va se faire. Et avec une grande justesse. Le film, il fait presque 2 heures. Tenir un tel sujet comme ça, aussi longtemps, on va dire, hein, pour un film, on va dire, bon, comme ça, bon, on est plus entre 1h30 et 1h45 d'habitude. Là, bon, c'est assez royal parce que il parvient, Nathan Ambrosioni, par une écriture, on sent que ça a été pensé et songé profondément comme film. Ça a été maturé même parce qu'il a eu cette idée, je crois, un peu avant Tony en famille, mais il l'a dit en interview, c'est grâce aussi à Tony en famille qu'il a pu aller au bout de cela, et il a pu le faire là, à cet instant T de sa vie, alors qu'il y a un ballon de football qui apparaît, là, parce qu'il y a des gens qui jouent au football devant moi, pourquoi pas, hein, les enfants s'amusent, c'est bien, voilà, c'est des grands enfants. Mais, mais sincèrement, ça relève d'un petit exploit pour quelqu'un qui n'a même pas 30 ans. Je pense que c'est un réalisateur qui a de toute façon gagné ses jalons de maturité au fur et à mesure que sa carrière a avancé déjà. Mais là, on tient une petite pépite du cinéma français. On le sentait déjà dans Tony en famille, hein, quelque part. Là, il passe un cran au-dessus. Pour un film beaucoup plus profond aussi et beaucoup plus intimiste. Avec une mise en scène qui épouse totalement le fond global d'un film qui, je le disais en introduction, marque cette absence. Et le personnage de Suzanne que l'on voit au début et que on va plus revoir, je ne fais pas de zone spoiler ici, hein, de toute façon c'est pas le plus important du tout là, eh bien elle est là par son absence. Et la caméra, quelque part, c'est un petit peu Suzanne qui n'est pas là,
parfois, on pourrait imaginer un petit peu cette interprétation avec des plans qui sont assez éloignés, où on filme de loin, on observe quelque part donc ce qui se passe, des enfants loin, Jeanne donc qui est un peu perdue et tout. Il y a une scène dans le supermarché où j'y ai pensé à un moment, je sais pas pourquoi. On voit la caméra qui filme un petit peu à distance, derrière les rayons, et on voit le Gaspard qui regarde. Des faux semblants. Est-ce qu'il croit voir sa mère? Non, en fait, c'est une autre chose. Histoire de pêche au sirop, qui est un des derniers souvenirs qu'il a avec sa mère, d'échange là sur une aire d'autoroute, on voit ça au début. Donc il y a des petits trucs comme ça, évidemment des scènes un petit peu floues parfois, derrière des baies vitrées, derrière le pare-brise. Dès le début, la mère est là, mais elle n'est plus là. De toute façon, on voit Suzanne, le personnage de Juliette Armanet, dans la première partie, vraiment les 10 premières minutes, et elle n'est jamais vraiment filmée franchement, ce n'est quand elle est avec ses enfants, mais on sent qu'il y a déjà une tension, il y a déjà quelque chose qu'elle laisse partir, et c'est un personnage qui est laissé partir, voilà, par la caméra. Enfin, la caméra le laisse partir. C'est ça que je voulais dire. Et dans la mise en scène, Nathan Ambrosoni le fait parfaitement, ça. Alors, parfois, il y a des gens qui pourraient dire, il en abuse de certains plans. Non, pas du tout. C'est dans la narration, c'est dans la diégèse globale de l'ambiance, de l'atmosphère du film. Il y a des moments qui sont intimes, quand voilà, Jeanne elle se rapproche un peu des enfants. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a des histoires. On voit notamment Gaspard qui fait pipi au lit, Margot, c'est un peu compliqué, mais bon, elle a l'air un peu plus... C'est pas qu'elle prend mieux la situation, elle est plus jeune, mais quand même, il y a un petit moment, on est dans un bain, peut-être un petit caprice quand même, voilà. Mais il y a aussi une scène au restaurant où elle retrouve son ancienne compagne qui a aidé un petit peu. C'est très intime, très proche des visages, mais en fait, c'est très vite illusoire par rapport à ce qui est dit à ce moment-là. Et on a alors ce film-là, donc pourquoi, comment, il y a des moments aussi un peu plus en face à face avec une juge, avec une assistante sociale, etc. Avec des très bonnes questions, c'est philosophiquement intéressant aussi sur cela. Pourquoi laisser comme ça des gens qu'on aime? Bon, on ne sait pas. Et cette incompréhension-là est aussi grave, si vous voulez, que la disparition. C'est un deuil qui est infaisable, en fait. C'est pire. Enfin, c'est pire. Un deuil, c'est dramatique. Mais là, c'est une disparition. On ne sait pas. Peut-être à jamais où elle reviendra ou pas, mais cette incertitude absolue qui est parfaitement gérée donc, par l'écriture du film, par la mise en scène, je le disais. Et là, on a Camille Cotin qui nous offre peut-être son meilleur rôle. De ce que j'ai vu, parce qu'elle a fait quand même des bons films, notamment Tony en famille, justement. Mais alors là, elle cherche même pas à avoir, vous savez, elle a l'émotion juste qu'il faut. Dans l'intériorité, beaucoup de choses dans le regard, dans la tension. On sent qu'elle est totalement impliquée dans l'œuvre. Il faut dire que elle et Nathan, metteurs en scène, sont devenus amis après Tony en famille. Ça se sent, il y a une vraie complicité, caméra, actrice, personnage, intrigue. Tout ceci se marie super bien. Les enfants s'intègrent parfaitement là-dedans, ils doivent s'intégrer ou pas d'ailleurs, des fois c'est un petit peu l'idée du développement du film, qui m'a beaucoup touché et ému, je suis un peu encore, voilà, j'ai pas pleuré mais j'ai le nez bouché, et c'est pas à cause du froid, je pense pas en tout cas là, et elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, Camille Cotin, une des meilleures interprétations féminines françaises de l'année, donc allez, ça va être un minima nommé au César, il le faut. J'ai pas encore réfléchi à qui pourrait, parce qu'on s'en fiche des récompenses déjà, et puis bon, mais alors là, elle tient le haut du panier, franchement, parce que ce rôle de mère qu'elle n'est pas, ce rôle de tante, ce rôle de femme, tout ça mélangé, c'est très fort, parce que beaucoup de conflits internes en elle, parce qu'elle-même, au début de sa vie, elle est perdue, voilà, elle a quitté sa compagne, voilà, on le sent, elle est toute seule, à ce boulot un peu impersonnel, assurance, très calcul, voilà, elle a décidé de vivre sa vie, c'est l'inverse du personnage de Tony dans Tony en famille, qui a été mère de 5 enfants, qui s'est un peu perdue, qui essaye de se retrouver toute seule, un petit peu, de se retrouver elle-même. Là c'est l'inverse, elle va devoir se retrouver dans un rôle qu'elle n'a jamais voulu, et le dilemme est tellement puissant que, voilà, et c'est pas facile, et c'est facile pour personne. Alors les enfants vont bien, bonne question, est-ce que Jeanne va bien ? Voilà. Est-ce que Suzanne qui est partie allait bien? Certainement pas. Il y a aussi un discours, une lecture sociale qui aurait pu être plus poussée, mais en fait, pas besoin. Elle est déjà là, en sous-jacence. Il y a même un moment où, quand même, Gaspard dit, parce que Jeanne ne veut pas acheter tout ce que le gamin veut, mais pourtant, t'es riche. Enfin, t'es riche. D'un point de vue d'une classe à peu près moyenne, tranquille, la mère, on sentait que c'était compliqué. Quand on visite l'appartement et tout, on sent que c'était très, très complexe, la vie. Pas de travail, pas de compagnon, etc. Et puis, cette idée de l'absence globale, là, qui est là dans le film, c'est aussi l'histoire de leur vie, puisque les enfants
apparemment ont perdu leur père qui est mort. C'est un petit peu comme dans Tony en famille aussi, il y avait cette idée. Et Jeanne et Suzanne, les deux sœurs, là, elles avaient leur père. Il y a une histoire avec le père, ça a été compliqué. Mais la mère est morte aussi. Donc c'est déjà cette gestion de l'absence après l'absence. Parce que là, c'est une absence en plus, volontaire cette fois-ci. C'est pas la mort, c'est pas le deuil. C'est encore plus injuste, on ne sait pas. Même si elle laisse cette lettre, on ne sait pas. Elle ne va pas expliquer factuellement. Il n'y avait pas de raison. Tiens, je suis parti parce que... voilà. Non. Et là, il faut gérer le deuil au-dessus du deuil. Et... c'est ça qui est exceptionnel. Et puis voilà, il y a des petits moments de questionnement très terre à terre, c'est très réaliste sur les questions légales qu'on peut avoir, hein. La disparition volontaire, c'est vrai que c'est un trou juridique. Si ça arrive, on peut pas lancer des recherches, c'est comme ça. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent une fois majeurs, tant qu'il n'y a pas de situation à risque, on va dire, palpable et connue. Même si là, il y avait le risque social, il y a le risque du burn-out, le risque de tout ce que vous voulez, le risque de peut-être qu'elle a eu peur de faire du mal à ses enfants, donc les a laissés à quelqu'un qui était peut-être plus stable. Enfin, voilà. Ses sœurs qui se retrouvent, alors que ça faisait quand même pas mal de temps qu'elles ne s'étaient pas vues. Il y avait l'absence d'avant, l'absence de Jeanne, donc Camille Cotin, qui ne voyait plus trop sa sœur, et ça devait plutôt d'elle que de Suzanne, probablement. Il y a toute cette idée-là, et après toutes ces absences à gérer, il faut reconnecter, et la présence. Comment gérer la présence, une nouvelle présence? Et cette présence indirecte de la caméra, qui est clairement le synonyme de l'absence, l'allégorie, pardon, de l'absence que se fait cinéma. De nous, on observe des choses qu'on ne devrait pas voir. Parfois, elle va dans l'intime, la caméra. On va voir Jeanne pleurer de dos. On va voir Gaspard pleurer de face quand il retrouve sa chambre à un moment. Enfin, sa chambre d'avant. Plein de choses. Et des discussions, ou des non-discussions aussi, des communications, l'incommunicabilité, plein de choses. Et cette caméra qui, dès le début, elle suit sur la voiture, le travelling et tout. Il y a une sorte d'écho vers la fin aussi, un moment de vacances dans un camping. Voilà, des moments de vie aussi. Hein. Nathan Ambrosioni, je crois qu'un de ses films préférés, c'est Yi d'Edouard Yang, que j'ai découvert et qui est une des plus grandes découvertes que j'ai faites hors nouveauté cette année, niveau cinéma. Donc, voilà. Et on le sent, mais il y a autre chose aussi. Il commence, je pense, avec ce film-là, il commence vraiment à mettre sa patte, avec déjà ses thématiques, ses obsessions autour de la famille, autour de l'émancipation, de la vie, de vivre une vie personnelle, voilà, avec l'idée de famille, c'est-à-dire que les deux doivent s'accorder et doivent pas s'interchoquer, enfin entrechoquer, s'intercepter, se parasiter. C'est pas facile. C'est quelque chose qui est assez universel. Vous avez votre identité propre et un beau jour, vous avez une vie de famille, des enfants. Mais comment continuer à vivre soi-même? Comment continuer ici à être une femme? Ou comment rester une femme malgré tout avec les enfants qui arrivent? Et comment concilier les deux? Et c'est pas facile. Et alors Camille Cotin là-dessus, c'est génial, tout simplement. Donc elle porte le film, les enfants sont très bien aussi. Alors Juliette Armanet, on ne la voit qu'au début. Mais bon, voilà, Monia Chokri, parfaite aussi dans ce qu'elle doit amener comme tendresse et soutien. C'est important la tendresse aussi, dans des instants comme ça. C'est important la vie, c'est important l'humain. Et là, on dit merci à monsieur Nathan Ambrosioni, parce que c'est un cinéaste de l'humain aussi. C'est un cinéaste, des individualités qui essayent de vivre, voilà, et des communautés ici familiales qui essayent de construire quelque chose, ou de garder une cohésion, de trouver une cohésion. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Voilà, c'est un film d'une justesse absolue. C'est-à-dire que je peux pas aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai à dire là, parce que c'est vraiment de A à Z, ça se tient, quoi. C'est sur le cordeau, le fil du rasoir, mais ça se tient dans l'émotion, ça se tient dans ce que ça a à dire, ça déborde jamais. On peut toujours... On est toujours soi-même cinéaste quand on voit un film, on pourrait dire tiens moi j'aurais fait autrement, mais là je me suis vraiment pas posé la question en fait, je me suis laissé embarquer, c'est ça le plus important. Et je pense que ça parlera assez universellement à beaucoup de gens ce film, donc allez le voir en salle, d'ailleurs que vous soyez célibataire, que vous ayez eu des problèmes de famille ou non, que vous soyez voilà, père ou mère de plusieurs enfants, peu importe, toute génération. Même les plus jeunes peuvent se poser cette question-là et voir des petits moments comme ça à l'école primaire à un moment. Voyez ce film, c'est important. Soutenez le cinéma français en salle, surtout quand il est de forte, bonne qualité, comme celui-ci. Donc, merci monsieur Nathan Ambrosioni, peut-être qu'il passera sur cette vidéo, parce que je sais qu'il est très présent sur les réseaux. Et voilà, courez voir cela, c'est important. Allez, il faut aller au cinéma et soutenir nos œuvres qui le méritent, comme celle-ci. Allez, j'arrête de blablater un peu en rond, là, et je vous invite donc à vous-même, pardon, à
voilà, réagir. Ah là, c'est pas facile de retrouver la melon mobile. Hein. En commentaire, j'ai hâte de vous lire et qu'on débatte ensemble sur certains points que je n'ai pas évoqués ou trop peu, etc. Même la musique, elle est bien gérée. Il y a un petit piano et tout, mais ça va, ça va, c'est subtil. On entend même du Jean Schultes à un moment en fond là sur la plage. J'aime beaucoup cette chanson. Donc tout va bien. Voilà, les enfants vont peut-être pas si bien que ça, mais le spectateur va bien devant ce film, même si aussi indirectement et à la fois. Il va pas forcément très bien non plus parce que voilà, ça bouillonne et ça questionne. Donc, allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.